السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون tout le monde. Bonjour tout le monde. مناوقات تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ça va être comme d'habitude une vidéo qui concerne le football, le sport et bien sûr notre équipe nationale. Donc ما تخفى حتى على واحد باللي notre équipe nationale donc البارح elle était déjà qualifiée, on en a parlé donc c'était un match plutôt pour la confiance, pour aborder le barrage. Et c'était un match pour confirmer nos dires auparavant. Ça veut dire que on a une équipe type et c'est avec cette équipe type là que, bien sûr, avec beaucoup de rigueur et de sérieux, que tu peux affronter par exemple les 5 possibles adversaires de l'équipe nationale. Donc il y aura un tirage au sort. المهم البارح ce que je peux retenir du match من ناحية تاع le score, c'est que c'est une victoire, et une victoire des compétitions pareilles elle est très importante malgré que الأداء تاع الفريق الوطني تاعنا n'était pas bien, et c'est depuis quelques matchs. On peut trouver beaucoup d'explications à ça, beaucoup de كيما يقول لك حجج. L'équipe type, beaucoup de joueurs indispensables ou titulaires étaient dans le banc. Ferrouli par exemple parce qu'il a un carton jaune, les autres pour les faire reposer et pour essayer les nouveaux. Et en plus parce que le match finalement, à part le classement FIFA, donc la fin, ça comptait pour du beurre. Donc c'était pour essayer l'équipe, essayer de trouver plusieurs possibilités. On sait jamais, là-bas, blessé avec des joueurs et tout, il faut que tu aies une doublure du même niveau et aussi qui s'accommode avec le groupe. المهم, l'Algérie est qualifiée pour les barrages. Je vous donne la liste des pays qualifiés où sera تغيير parce que auparavant on avait dit, et c'était dit que les 5 pays les mieux classés dans le classement FIFA, ils nous fait un chapeau A, et l'avantage c'était de jouer le match retour chez soi. Donc l'Algérie, selon nous, les informations اللي كانوا عندنا, كانت غادي تلعب الماتش retour في الجزائر, et en plus elle allait éviter des grosses pointures telles la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et peut-être la Tunisie. Mais bon, il y a eu un changement, donc la CAF a décidé qu'il y aura 2 tirages au sort. Ça veut dire il y aura un tirage au sort pour que les équipes du chapeau A jouent avec les équipes du chapeau B. Donc le chapeau A, c'était la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie et le Nigeria, ou quand possible le Cap-Vert. Mais le Cap-Vert est allé battre à la surprise générale la Tunisie, qui a fait un match plus que médiocre, sans combativité, sans rien. Ils les ont dominés. Donc le Cap-Vert, c'est le chapeau A parce que c'est la 5e équipe qualifiée, la mieux classée le classement. Elle est avec les 6 victoires de l'Égypte, le Cap-Vert la devance parce qu'il a fait une très bonne Coupe d'Afrique, etc. Le chapeau B, وهذا هو اللي خصنا, c'est l'Égypte, le Burkina, l'Éthiopie, le Sénégal et le Cameroun. Donc الاحتمالات اللي يمكن الجزائر تطيح فيهم هي l'Égypte, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Sénégal et le Cameroun. كي يديروا tirage au sort, غادي يديروا ان دوزيام تيراج او سور باش يشوفوا الجزائر مع الفرقه اللي غادي تلعب معاها شكون اللي يلعب لو ماتش عليه شي لوي وشكون اللي يلعب لو ماتش روتور شي لوي. اللي يعرفوا الفوتبول يقول لك ça serait bien de non seulement tomber sur une équipe abordable, mais dans ce stade-là, si tu mérites d'aller en Coupe du Monde, tu n'as pas à souhaiter. L'Égypte là-bas. Et bien sûr, préférable de jouer le match retour chez soi. المهم,
Donc, je vais parler ni d'aspect tactique, ni walou. Là, on va essayer de parler de l'équipe type les Dorlet. Donc, راكم شفتوا الماتش وشفتوا باللي l'équipe اللي دخلت c'était مبولحي كانوا يتكلموا على دوخا باسكو مبولحي vient juste de rejoindre une équipe donc ما لعبش الماتش تاع لا غيني etc. mais مبولحي était titulaire. Il y a eu Medjani qui est rentré comme remplaçant le dernier match, qui est titulaire avec Bougra, Khaled, la satisfaction, Mosbah, Mostafa, bon, il n'était pas au milieu, mais bon. Yebda, le retour après 2 ans d'absence, Taider, comme d'habitude, Djabou, le deuxième match titulaire, Soudani et Riles. El Mohim, Khouti. Nous avons joué avec je dirais pas une grosse équipe, mais je dirais une équipe physique et compétitive. Yani, c'est pas le Bénin, c'est pas le Rwanda, c'est pas la Guinée, c'est une équipe qui depuis 2 Coupes d'Afrique consécutives, elle gagne des places d'honneur. Le Mali, c'est une très bonne équipe. Bon. الغيابات راكم شفتوهم كانوا عندنا غيابات كثيره دونك فيغولي n'a pas joué, الحسن n'a pas joué, Gdiwra n'a pas joué, qu'est-ce qu'il y a encore, donc il y a eu des absences, Slimani, etc. donc des absences très importantes. Donc c'est l'équipe, généralement elle a joué presque tous les matchs. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la dernière Coupe d'Afrique, il y avait du jeu, il y avait un fond de jeu. Et l'attaque ne marquait pas. La défense, elle était perméable, il y avait des fautes, des problèmes de relance, etc. Had les problèmes de relance. La fiabilité à la défense. Donc had les problèmes à dos. En plus, si on tombe dans une équipe ou là sur une équipe physique qui m'a le Mali, parce que c'est si vous avez vu, ils nous ont bouffé à Ouagadougou mil'abna le match aller, alors qu'on avait marqué grâce à l'aide d'un défenseur malien, mais ils nous avaient bouffé en deuxième mi-temps. Là c'était pareil, ça veut dire que l'équipe nationale, à part les quelques occasions de la première mi-temps, ما شفناهمش يعني قتلونا physiquement. Ils nous ont pris le milieu, c'est une équipe qui remplissent le milieu, hein, c'est une équipe qui en remplit le milieu, la défense تاعهم lourde ou pas lourde mais très très robuste. C'est des frigos. Les attaquants تاعهم ou les milieux تاعهم ils sont très très vifs. Bon, à part, ils font beaucoup de fautes, le public et la vivacité des Algériens. Là, les joueurs ils sont très techniques et très vivaces. Ce qu'il y a eu dans ce match-là, c'est que les occasions, on en a eu tout le match. Ça veut dire on a eu 4-5 occasions, on a pu concrétiser une. Houma, à part quelques centres, là, Boulhi n'a pas eu beaucoup de boulot. Bougra, je dirais que depuis qu'il est au Qatar, c'est le meilleur match. Depuis qu'il est parti du Glasgow Rangers, c'est le plus beau match. Depuis son retour déjà, il a été très très calme. Il a donné la passe décisive. Mais Gianni, je peux dire comme indispensable. Voilà, Belkalem aussi n'a pas joué. Donc, Khaled confirme. Je suis très content pour lui, non seulement parce que c'est un joueur du cru, il est dans les championnats nationaux, mais en plus, il s'est adapté à son poste. Il est combatif. À la fin du match, d'ailleurs, une interview, il pouvait même pas parler, parce qu'il a mouillé vraiment il faisait pas n'importe quoi, parce que non seulement il a bien défendu, mais en plus, il a contribué les attaques. Donc, على ما كامل الخوالد. Donc, on va voir des Z-Foot sur les notes. Je vais un petit peu les critiquer et donner mes notes par rapport au rendement que j'ai vu. C'est personnel, ça n'engage que moi. Je ne suis ni entraîneur ni walou, mais j'aime bien le football, je m'y connais un petit peu. Donc, على ما كان. Mostafa, pour Mostafa, Khouya et Mosbah, ils sont pas beaucoup. À part Mosbah, à part quelques matchs où il faisait des centres, bon, Mosbah et Mostafa, c'est toujours des rendements moyens, vraiment moyens.
Taider, depuis 2 matchs, je sais pas parce que, si c'est parce que l'effectif il change, donc il a pas joué avec l'Ahsan, ou là, c'est parce que c'est le début du championnat avec la préparation un peu perturbée parce qu'il a pas signé au début d'été. Je sais pas, mais à part l'action Tao, Taider aussi n'a pas fait un match terrible. Djabo, on a toujours bien aimé Djabo, mais il n'a jamais eu sa chance l'équipe nationale A. Il a joué en April, mais il a même joué jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des locaux. Donc Djabo حتى واحد ما يشكك في القدرات تاعو. S'il a joué, et je le redis comme je l'ai dit dans la vidéo ancienne du dernier match, c'est que si Djabo joue, c'est que Ferrouli n'est pas là. Et c'est que Ferrouli ne joue pas. Soit pour blessure, soit pour le préserver pour le match prochain. Soudani, première mi-temps, Soudani, moi je le préfère bien en attaquant libre. Quand il est ailier gauche, hein, ou là attaquant du côté gauche, il a du mal à s'exprimer, il s'engouffre, il s'enferme, il fait que centrer. Lorsqu'il joue dans l'axe, lorsqu'il fait des appels, surtout dans l'axe, il est très dangereux, il est très rapide, il a un pouvoir de décision en fraction de seconde. Et comme je dis, il a doublé le défenseur, il a résisté au retour. Au cas il a un penalty, mais il a tiré, il a marqué. Soudani, en deuxième mi-temps, il s'est repris, il s'est dépensé. Il faut juste qu'il y ait la permutation. Des fois, je comprends pas pourquoi les attaquants ne permutent pas. Djabou, il a joué en attaque, mais Djabou, ça serait bien qu'il joue en distributeur, en milieu de terrain, comme à l'ancienne, comme les Belloumé, comme les Getaï Ta'anaba, comme les Jissa, comme les Maïdi, Ta'tier, Ta'bkri. On avait comme c'est des meneurs de jeu. Il te fait marcher. C'est la liaison entre le défense, milieu défensif, milieu et l'attaque. Ça veut dire que c'est une chaîne. Et la vision de jeu, Belloumé, on peut pas comparer, mais Belloumé, il courait pas, mais il te délivrait une passe précise, etc. Et voilà. C'est lui, le munassiq تاع العمليات en cas surtout de contre-attaque, parce que l'équipe nationale était, les contre-attaques, elle ne pardonnait pas. Pour Riles, il a été privé de ballon. Et s'il avait des ballons, c'était un dos au but, un petit peu loin. Donc Riles, c'est un finisseur. Riles, c'est un combattant, un combatif, mais il est comme Slimani. Bon, le Tehdif, je pense que Slimani, pour l'instant, il est meilleur parce qu'il est plus ancien, parce qu'il s'est habitué au groupe, parce qu'il est en confiance. Riles, c'est bien de le faire jouer, surtout les pays africains, parce que c'est un attaquant d'avenir. Il joue FC Porto, il joue dans haut niveau, donc Riles, c'est le problème c'est que les ballons n'arrivent pas, c'est que les relances qui partent de la défense, généralement c'est des passes longues, c'est des retraits, ils varient pas leur jeu, donc il faut déjà corriger ça, parce que c'est sûr que qu'on va tomber, moi selon on va tomber sur une équipe, moi j'ai parlé de la Libye, elle s'est fait balayer, elle a dominé un petit peu le début de match, les Camerounais physiquement. À la Libye, ils ont pas de championnat, ils peuvent jamais aller loin dans n'importe quelle compétition parce que leur championnat, il est arrêté. Les joueurs s'entraînent sans jouer de match. Et même si tu as de la qualité, et la qualité n'existe pas vraiment chez eux, tu vois les Tunisiens qui étaient meilleurs que nous il y a quelques années, après la révolution, ils ont pas de championnat, 16 clubs, 20 clubs, mais ils ont même pas commencé le championnat, quatre équipes, ils ont les moyens, les autres, voilà, les professionnels, il y a ceux qui ne veulent plus venir, qui m'a Karim Haggi ou Kulchi, etc. Il y a du bricolage chez eux, comme chez nous d'ailleurs, sauf que chez nous, on a naturalisé, à cause à l'aide de cette loi FIFA, donc on a pris beaucoup de binationaux, de niveau moyen, de bon niveau, c'est pour ça on a un bon entraîneur. Bon, des fois, c'est lui qui sait ce qu'il fait, on peut,
parce qu'on est supporter, donc on peut avoir des tahaffudat, ولكن c'est lui l'entraîneur. Bon, Khouti, on va parler peu et bien. Le prochain match, ou la prochaine confrontation, ça sera un match aller-retour. Les deux matchs, c'est des matchs coupe. Maintenant, sur deux matchs, toute une campagne depuis 2 ou 3 ans, peut-être 1 ou 2 matchs. Comme ça peut te sourire sur 1 ou 2 matchs, et le rêve de tout joueur et de tout supporter algérien, de revoir son équipe en coupe du monde. C'est non seulement un honneur, mais c'est un souhait, et voilà. Donc, il y a eu un match, disons, je dirais pas médiocre comme des foot, mais je dirais un match sans intérêt. Le seul intérêt, c'était la victoire, c'est pour la confiance. Quand tu abordes un match comme ça de barrage, ou le match contre le Mali et tout, tu vas te dire, je peux affronter n'importe qui. Ce qui va m'emmener à parler en deuxième lieu des possibilités les sparring partners تاعنا في الباراج. نعاود نقول لكم بلي لو شابو بي sans parler d'aller-retour, هذيك اللي كنقولوها بلي retour c'est bien de jouer à la maison, mais là تكتبت لك تلعب الرetour chez eux, eh ben c'est comme ça, c'est la loi du sport. Les équipes le probable, c'est l'Égypte, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Sénégal et le Cameroun. Anna, si je vous disais, et tout le monde peut-être le pense, c'est que l'équipe qui m'a fait fort impression, malgré que le groupe Taha n'est pas aussi, hein, la Guinée, c'était un relâchement. Si c'était vraiment un match sérieux, l'équipe type, mais ils égalisé, de 2. Sauf que ils ont marqué beaucoup les Égyptiens et ils ont gagné 6 matchs sur 6. Ça veut dire la meilleure équipe. T'as les qualifs. Sur les 10 équipes qualifiées, que ce soit du chapeau A ou du chapeau B, c'est l'Égypte. Puisque on a des antécédents, on se connaît très bien, c'est des matchs serrés. Tout فيها la magouille, la caf. شوف خوتي ما نعاودوش نهضروا ما نبغي لا ندبزوا مع les Égyptiens ولا يتعاود السيناريو هذيك, mais les matchs avec les pays frères, soi-disant, c'est des matchs pièges. Donc moi, ça serait bien qu'on évite l'Égypte. Et je vais peut-être vous surprendre. Donc à part l'Égypte, pour moi, l'Éthiopie, ça serait bien, le Sénégal, ça serait bien, le Cameroun, ça serait bien, parce que c'est pas une foudre de guerre. Je les ai vus avec les Libyens. Ils ont pas de fond de jeu. Physique, retrait, ils ont marqué avec un coup de pied arrêté, salam alaikum. تشيجو هذاك كاين في نانت ومع ران ليل etc. Le Burkina Faso لعبنا له ربحناه, mais le Burkina Faso, mes amis, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique, mais c'est une équipe depuis qu'ils ont organisé il y a une dizaine d'années la Coupe d'Afrique chez eux, ou كان Troussi est l'entraîneur تاعهم, ils ont ouvert une école de formation et les joueurs تاعهم يمشيو directement en Europe. Ils ont une très bonne équipe, Rodfani, etc. Ils ont une très bonne équipe, ils ont un fond de jeu. Ils sont très techniques, ils ont pas froid aux yeux. Donc moi, l'Éthiopie, Sénégal, Cameroun, je suis partant, il n'y a pas de souci. Le Burkina Faso, moindre mal. L'Égypte, je préfère pas. C'est pas parce qu'on a peur d'eux ou là, maintenant, quand tu vas, chauffe. باش نكلوتيريو هاد les possibilités, اللي كنقول لكم باللي شوف l'équipe اللي تخاف ولا اللي évite ولا elle préfère des équipes وهي باغيه تمشي للكوب دو موند, c'est une équipe qui est pessimiste, c'est une équipe et ما تلعب البراج. Donc là, tu es dans un match barrage, donc tu es là, c'est plus préparation, mais c'est les derniers, les derniers arrangements, tu soignes tes relances, ton fond de jeu, etc. Tu solidifies la défense. Et maintenant, il y a la paire Belkalem, Bouguerra. Moi, je pense s'il fait jouer Bouguerra, Belkalem, Medjani, et le joueur t'as l'Uzma,
نشكره parce que c'est vraiment une. Moi je le connaissais, Flusma d'Alger, mais cette fois il a acquis une certaine maturité. Tu peux mettre Mosbah et Mustafa en touche. Le milieu, je pense que ça va être un milieu habituel. Je pense que ça peut être son Yebda, parce que Yebda, je l'ai vu contre le Real Madrid, je l'ai vu hier soir. Quand on se chauffe, quand un joueur, n'importe quel le poste, gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaquant, se blesse pour une période longue, ne joue pas pendant une année, 2 ans, les automatismes, c'est dur de les récupérer. Il y a des joueurs qui ont gâché leur carrière, qui ont raté leur carrière à cause de ça. نتكلموش على l'Europe ولا يمكن نعطيكم des exemples, mais je peux vous dire l'exemple تاع حليش. حليش méconnaissable, il vient de se reblesser. Donc حليش je peux نقول لكم. Donc Yebda, surtout milieu défensif relanceur, c'était un très bon. Il faisait pas n'importe quoi dans le milieu, c'est plus le Yebda. المهم رانا تكلمنا على هذا قبل ما نكملوا ونتكلموا على لو كلاسمون فيفا. On va parler des notes. Donc, selon des foot, Mboulhi, il a eu 3,5 sur 6. Disons que le jugement de Mboulhi, 3,5 sur 6, il n'a pas eu beaucoup d'interventions. Donc, pour moi, ça serait peut-être... c'est Mboulhi, hein, il te sort. Donc, Mboulhi, 3,5, 4, je pense qu'il n'a pas été trop inquiété. Voilà. Khwalet, je dirais jusqu'à 5, s'il le faut, ils lui ont donné 4 sur 6. Voilà, déjà nommé, voilà, regardez, déjà nommé meilleur joueur contre la Guinée, Nasreddine Khwalet n'a pas tremblé devant les Maliens. Ben oui, il a été costaud, il a défendu jusqu'au bout les duels en face à 1 contre 1, il les a gagnés, il a même essayé ce que je reproche à Masbah et à Mustafa et à Qadir, des fois, quand il jouait. Donc, l'Uzmiste, qui m'a dit comment il a, affosivement, il a fait des remontées intéressantes. Moi, je partage ça. Masbah, le 3, oui, je pense qu'il mérite. Masbah, je suis déçu. Bouguerra, il a fait un bon match, Bouguerra, pas le carton jaune qui peut l'handicaper, mais Bouguerra, il a fait, un bon match, calme, qui m'a l'ada, qui m'a couru et c'est lui qui a donné la passe décisive. Medjani, je pense que Kat aussi, Medjani, il est solide. Mustafa, il a répondu au défi athlétique, je dirais pas ça, je pense qu'il a été tout juste moyen. Yebda, retour moyen, je dirais, retour en dessous de la moyenne. Taider, pareil. Djabou, je pense qu'il aurait pu, parce qu'il s'est démené comme un fou, avec un milieu athlétique, et plus nombreux que nous, parce qu'ils ont joué, là on a joué avec 3 milieux de terrain, au moins ils ont joué avec 4 milieux de terrain. Avec l'expérience de Keita, etc. Bon, je pense que Djabou méritait plus. Soudani, je dirais que 3 et pas 4. Parce que on l'a plus vu dans la deuxième mi-temps et les 20 premières minutes, que tout le match. Balfodel, bon, Balfodel n'a pas encore sa chance. Riles, le 3, oui, je pense. Il a été esselé et tout, c'est vrai qu'il n'a pas eu de balle, mais des fois il a été maladroit aussi. Donc, ça va être dur, il faut être solide, coriace, voilà, c'est tout. C'est 2 matchs. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Voilà. كنا نقولوا في البداية باللي ولا dernière fois درت كيفاش يعرفوا الناس لو كلاسمون فيفا تاع الجزائر. Vous pouvez le calculer avant l'affichage ou avant le قبل ما تقولوا la FIFA, vous pouvez le savoir parce que la chose nouvelle depuis quelque temps, depuis un temps sur le site FIFA.com, c'est que tu peux calculer par exemple le pays اللي راك حاب, tu peux calculer son indice. يعني تشوفوا les points تاعو, est-ce qu'ils يزيدوا, est-ce qu'il remonte, est-ce qu'il peut remonter, etc. Ben, ce matin, je vais vous montrer à peu près comment on fait et comment la FIFA donne des notes et des points aux équipes. Khouti, il y a 4 indices اللي تستعملهم la FIFA.
pour n'importe quelle équipe et pour toutes les compétitions FIFA. Donc, malgré qu'on tape la CAF, mais le classement, il est fait, la FIFA avec le même principe. Donc, l'indice, le premier indice, c'est le M, et c'est facile. Ça veut dire, le M, ça peut être que un 1 ou un 3. Ça veut dire que, le M, c'est, soit la victoire, soit le match nul. Donc, quand ton équipe fait un match nul dans 2 matchs, ça veut dire que le M, c'est un 2. Ça veut dire 2 fois. Le deuxième indice, c'est l'importance du match. L'importance du match, c'est selon un match amical, donc date FIFA, un match qualificatif pour la Coupe d'Afrique, un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Bien sûr, l'indice ou l'importance du match, la FIFA, il y a plus de points. La CAF, il y a moins de points, et les matchs amicaux, il y a moins de points que les deux premiers. Le troisième indice, c'est la force de l'équipe adverse. Quand tu gagnes un match contre le Mali, tu n'as pas le même indice que quand tu gagnes contre le Mali. Et tu n'as pas le même indice quand tu gagnes contre l'Égypte. Ou là, tu n'as pas le même indice quand tu gagnes contre le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Ça diffère. Le quatrième critère, c'est la force de la confédération. Chauffe-vous. Comme tu sais, la confédération africaine, la CAF, elle a droit à 5 équipes en Coupe du Monde. Donc, l'Europe, elle en a 11 ou 12. Donc, l'importance de la confédération, c'est l'UEFA qui est plus importante que la CAF. Donc, quand toi, tu joues par exemple un match amical, ou là, tu dans une compétition officielle, la Coupe du Monde par exemple, tu l'as à l'Italie ou tu grimpes tellement vite que le classement, parce que la confédération, il est très importante. Tous ces 4 indices-là, donc le résultat du match, victoire ou la nulle, l'importance du match et la force de l'équipe et bien sûr de la confédération sont multipliés et le résultat te donne un P, c'est les points. Alors, غادي ندير قدامكم l'exemple. Voilà. Donc l'Algérie, les 2 derniers matchs اللي لعبتهم, donc elle a joué un match amical, friendly match avec la Guinée, elle a fait 2-2. Donc le résultat du match, c'est 2 points, 1 point. Et le match تاع البارح ربحت le Mali la zone africaine, la CAF, donc une équipe de CAF, selon son importance bien sûr le Mali, c'est pas n'importe qui. Et c'est une confédération, c'est une qualification pour une Coupe du Monde. Donc là on va calculer قدامكم هنايا, on va calculer et vous allez voir que quand le Mali, c'est 1 point, l'importance du match, c'est 2 points et demi pour le Mali, le match c'est le Mali, et 1 point pour le match contre la Guinée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le T, le A, c'est la force de l'équipe adverse. Voilà, la force de l'équipe adverse, quand tu joues tu joues le Mali, c'est 168 points. Quand tu joues la Guinée, c'est 132 points. La confédération africaine, donc c'est des matchs qui concernent la confédération africaine, c'est 0,86. Quand tu multiplies tout ça, tu as 1083,6 pour le match du Mali. Regarde ce que tu as gagné comme point. Et tu as 113,52 pour le match de la Guinée. Je trouve la différence entre un match amical et un match de qualification de Coupe du Monde. Les points actuels, on avait 730. Et les points, les nouveaux points du classement, ça va être 762. Allez, on talue le classement. L'Algérie, il était 34e avec 730 points. D'accord? Donc, احنا غادي نروحوا وين يكون عندنا 762 points. On revient. Donc, 762 points. Tu vas être normalement 31e. La Suède a gagné. Donc, غادي تزيد تطلع. Donc, حنايا, on va être 31e. Si la Zambie ne fait pas un bon résultat, attendez, non. Si
la Roumanie ne fait pas un résultat et le Mali ne fait pas un résultat. Le Mali a descendu déjà de 4 places. Là, on a stagné, la Roumanie a stagné et le Nigeria a stagné. Le Nigeria va monter, nous on va monter. Le Mali, il va perdre 1000 points. Donc sur le classement هذا غادي يولي حنا قبل le Mali. Donc حنا on va être soit 32e, soit 31e. Pas possible. Le Cap-Vert qui allait gagner en Tunisie et le Nigeria aussi, ils vont avancer et puisque nous on a gagné aussi, donc ils vont rester derrière nous. Regardez, il y a 4 équipes africaines entre la 32e et la 36e place. Moi, je dirais que le Mali sera après le Nigeria et le Cap-Vert. Vous pouvez faire le même calcul pour toutes les équipes. كاع les équipes. تبغوا تعرفوا l'Égypte شحال غادي تولي؟ يمكن تعرفوا l'Égypte شحال غادي تولي. غادي نعطيكم انا exemple على l'Égypte. On va chercher l'Égypte. Ah, l'Égypte. L'Égypte, elle a gagné l'Ouganda 3-0 dans un match amical. Elle a gagné la Guinée 4-2. On calcule. L'Égypte, elle aura 611 points. Donc déjà, l'Égypte, met l'Hagnesh. 611 points. L'Égypte, elle était à 544. 611 points. L'Égypte va devenir soit 50e. Le Paraguay, il a perdu hier. Le Burkina, il a gagné. Donc il va avancer. Les pays de Galles, ils ont perdu. Donc, Yimken, l'Égypte compte classée parmi les 40 premiers. Voilà. Donc, Routi, je pense que vous pouvez aller dans le site fifa.com et vous pouvez essayer ça et comprendre comment ça se passe. Vous pouvez même voir la dernière loi, d'accord, donc pour confirmer qu'il y aura 2 tirages au sort. الأول pour choisir les équipes اللي يلعبوا بعضهم بعض, donc chapeau A, chapeau B. والثانية c'est pour choisir qui va recevoir chez lui le deuxième match. Les résultats d'hier soir, qu'est-ce que je vais vous dire enfin? C'est la France qui est garantie du barrage. Je pense pas qu'elle peut passer le barrage. L'Algérie, bien sûr. Zone Amérique du Sud, l'Argentine presque qualifiée. Le Mexique, ils étaient 5e flacon CACAF et ils ont perdu hier. Et la Costa Rica, le Honduras, etc. Ils ont avancé. Donc je pense que le Mexique, qui est une surprise parce qu'il y a beaucoup de talent, les frères, donc les Canouilles, FC Barcelone, Dos Santos. Il y a le joueur de Manchester, Andom, une bonne équipe, mais bon, ils ont mal commencé les qualifs. Ils ont été battus hier aux États-Unis contre les USA 3-0. Les déceptions, l'Afrique, pour moi, c'est les pays du Maghreb. La Libye, pour moi, vu la situation du pays et tout, je trouve ça tout à fait normal. Malgré qu'ils ont joué, gagné le Cameroun à l'aller 2-1, etc. Mais bon, le Cameroun, Kenou Kerita, ils allaient même pas se qualifier. Ils sont revenus à chaque fois le Cameroun, il fait ça. Il fait un sprint après, c'est l'expérience. Ils ont ramené tous les joueurs d'expérience. La Tunisie, ils étaient qualifiés, la Tunisie. Ils avaient 11 points, il leur fallait un match nul contre le Cap-Vert. À la belle comme Khouti, l'entraîneur du Cap-Vert, il est dans l'aéroport de Cap-Vert. C'est même pas un professionnel, c'est un amateur. L'entraîneur du Cap-Vert, il est dans l'aéroport du Cap-Vert. Il a fait un stage dans le Real Madrid l'année اللي فات عند Mourinho. C'était un cadeau de le Real Madrid. Il s'est qualifié au deuxième tour de la Coupe d'Afrique, ou il s'est qualifié pour le dernier tour de... Donc le Cap-Vert, c'est une surprise, mais ils peuvent pas aller loin. C'est des équipes, c'est des amateurs, donc 2 ou 3 joueurs professionnels, c'est une ancienne colonie portugaise. Ils ont quelques joueurs au Portugal, mais ils peuvent pas tenir on verra s'ils jouent contre nous. Il y a eu aussi le Maroc. شوف انا تكلمت عليهم نهار اللي ضربهم Guéretz. قلت لهم باللي j'ai fait une vidéo qui est encore ici sur ma page. قلت Guéretz il a détruit
C'était pas l'entraîneur. Il avait Gareth Min de l'équipe du Maroc. Ils avaient un joueur à l'Ajax, Belhanda كان يطرطق, Bousaboun هذاك اللي راه فاك سموه فا. Oh là là, il y a Alan Makashkala en Russie. Ils avaient une équipe. L'autre كان يطرطق في Bordeaux, Chamar. Le gardien de but c'était un vieux, mais ils étaient très très forts. حطمهم dans les clans, il a pas appelé beaucoup de joueurs. Jab des binationaux leaders, les 2 poids 2 mesures. Donc des joueurs ont refusé de revenir en sélection à cause de lui. Ils ont mal commencé les qualifs et ils ont payé ça avec 9 points. Ils ont 4 points de retard sur la Côte d'Ivoire. Malgré le sursaut d'orgueil, t'as le dernier match où ils marquent la Côte d'Ivoire, mais l'Arabie marqua, Youssef l'Arabie, mais la Côte d'Ivoire a égalisé par Didier Drogba. المهم خوتي الفيديو طويلة, mais je pense que j'ai tout résumé. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو. نتمناو bonne chance, du travail à faire. Les joueurs اللي راهم sélectionnés, ils doivent essayer d'avoir du temps de jeu. L'entraîneur, il connaît son métier, on lui fait confiance. Là, on va soutenir notre équipe pour le meilleur et pour le pire. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul fallah tout le monde et à la prochaine. Salam.